L'histoire commence par un homme assis sur son bureau à écrire. C'est frustré, se demandant pourquoi, même dans un monde d'épée et de magie. Il doit encore faire face aux inefficacités des documents. Malgré son ressentiment, il se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de l'éviter, pas même ici. Cet homme est Ragnar Brabe, un noble de la frontière. La plupart des personnes qui vivaient dans le manoir avec lui étaient déjà mortes au combat. Ragnar a appelé Sipaz, le majordome qui venait d'arriver. Il a essayé de voir Siba l'aider avec la paperasse, mais Siba lui a rappelé que, quel que soit son rôle précédent, Ragnar est maintenant le nouveau seigneur du territoire et doit assumer lui-même. Cette terre, le territoire de Brabi, est située à la frontière, est pleine de monstres et des affrontements frontaliers avec des pays voisins se produisent souvent. Les conditions difficiles lui ont donné une réputation entre la noblesse en tant que terre abandonnée. Seba a déclaré qu'il était surpris que quelqu'un de la famille de Ragnar puisse s'occuper des documents. Depuis que le père de Ragnar et les frères aînés étaient tous des guerriers. En tant que troisième fils de la noble Aos, Ragnar avait été formé de manière exhaustive pour tuer des monstres et des soldats ennemis. Mais un mois plus tôt, la guerre avait mis fin à la vie de toute sa famille. Seulement, il a survécu et a été brusquement nommé le nouveau seigneur du territoire. Frustré, Ragnar a jeté les papiers de côté. Exprimant votre désir d'explorer plutôt les donjons. En tant que troisième enfant, son plan d'origine avait été de vivre librement en tant qu'aventurier. Cependant, Siba lui a nié ce chemin, lui disant qu'il avait toujours le dernier devoir à accomplir. Malgré la richesse naturelle du territoire. Matériaux monstres, ressources et populations d'aventuriers, leur développement stagnait. Les attaques de monstres ont entravé le développement des montagnes et les nations ennemies ont pris les champs nouvellement plantés. Le territoire n'avait pas de capacité à être suffisante et dépendait entièrement de l'aide d'autres nobles. Par conséquent, en tant qu'héritier, Ragnar a dû fréquenter l'Académie royale dans la capitale. Là, je devrais établir des relations avec d'autres nobles et assurer leur soutien aux terres qui gouvernaient maintenant. Le doute a commencé à infiltrer les pensées de Ragnar. Pourriez-vous vraiment le faire ? Il se demandait si, étant donné l'accent mis par sa famille sur la formation martiale, il pourrait refuser de s'inscrire à l'académie, mais Sibast a immédiatement rejeté cette idée. Ragnar voulait alors savoir ce que de plus devait dire à la paix. Il a informé qu'il y avait un autre problème important, une proposition était arrivée. Ragnar a été surpris par Souture, mais Seba lui a assuré que, en tant que seigneur, ces choses n'étaient pas rares. Ragnar pensa à ses frères aînés, qui avaient également promis mais ne se sont jamais installés sur le territoire du Brabe. En fait, ils n'ont même pas assisté aux funérailles. Lorsque Seba est allé les informer de la mort, ses réactions étaient plus proches du soulagement que du duel. Alors que Ragnar écrivait, il s'est demandé à haute voix s'il devait tout mettre fin. À ce moment, son stylo s'est cassé. Seba, voyant la frustration de son maître, a désapprouvé et lui a dit qu'il semblait sérieusement considérer la question. Ragnar a réfléchi à sa prochaine vie. Bientôt, je vivrai dans une chambre loin, dans la véritable capitale, et je ne reviendrai que pour de longues vacances pour gérer le territoire. En résumé, son programme serait extrêmement occupé. Il a donné le stylo brisé vers la basse et lui a dit de rejeter la proposition en son nom. Cependant, Seba a fermement rejeté l'idée. Cette fois, la proposition de mariage est venue de la prestigieuse famille du ducal Oldwood. Les mêmes qui fournissent actuellement le territoire saisissent les ressources essentielles telles que les armes et l'aide alimentaire. Ragnar a été visiblement perturbé par la révélation. Il a pressé Seba pour clarifier la noble gamme de cette famille. Siba a expliqué que, bien que techniquement, il soit des Condés, la disposition du mariage est restée viable. Quand Oldwood mentionne, Ragnar s'est arrêté. Quelque chose remua en lui. Il a rappelé que la gâchette avait été longtemps, lorsqu'il a été battu par un orco. Cet événement a relancé un souvenir endormi de sa vie passée. Il a été surpris d'avoir oublié jusqu'à présent. Il s'était réincarné dans le monde d'un jeu. Il ne se souvenait même pas du nom du jeu, mais dans sa vie antérieure, il avait apprécié la culture d'un pays appelé Japon. Ce monde, sa réalité actuelle, était celui d'un jeu autonome, une étape typique où le protagoniste, une fille commune, assiste à une académie pleine de nobles et tombe progressivement amoureux d'un éventuel prétendant. Mais malgré sa façade romantique, le jeu était brutal. À mesure qu'il progressait, les batailles ont explosé si souvent que la véritable capitale est devenue une zone de guerre à la fin. Ragnar se souvenait de sa profonde frustration en jouant. Il a souvent exprimé sa gêne envers un personnage particulier, la noble dame qui a toujours interféré. C'était Alicia, la fille de la famille Oldwood.
Elle était la méchante de l'histoire, la promise du prince héritier. Élevée uniquement pour devenir une reine, avec des talents inégalés et une apparence impeccable, c'était au sommet. Mais sa personnalité était méprisable, arrogante et élitiste. Il a apporté son entourage quotidiennement pour humilier le protagoniste. Alors que la relation entre le protagoniste et le prince s'approfondissait, le harcèlement d'Alicia s'intensifiait, culminant dans un duel pour l'affection du prince. Elle a perdu misérablement et à ce moment-là, ils ont pris son engagement. Rania a enquêté davantage dans ses souvenirs. Qu'est-il arrivé à Alicia après sa chute en disgrâce? Elle a rappelé qu'elle avait été forcée d'assumer des responsabilités et a été envoyée pour épouser un noble de la frontière, ce noble venait de sa famille. Allongée dans son lit, Rania se plongea dans la peur. L'idée de partager sa vie avec ce noble, Alicia, étouffait. J'ai imaginé un enfer vivant de violence verbale constante, une atmosphère pleine de mépris et que, à partir de maintenant, assisteraient à l'académie ensemble. L'avenir semblait un désespoir absolu. Soudain, ils ont frappé à la porte. Sebal a informé que la jeune femme était sur le point d'arriver. Rania, mettant déjà son manteau, a demandé quelle était la raison de sa visite. Une femme élevée uniquement pour l'héritier prince n'a pas eu lieu dans sa maison éloignée. Il a supposé que c'était probablement un mouvement pour l'exclure. Pour éliminer l'inconfort politique et donner un exemple public. Sebal reconnaissait solennellement qu'en effet, le territoire du Brabal avait un taux de mortalité anormalement élevé. Après la guerre, les survivants ont travaillé jusqu'à ce qu'ils soient épuisés pour maintenir le territoire, le tout en loyauté envers la famille Brab. Sebal a rappelé à Rania qu'il avait également rempli sa part. Rania l'a accepté en silence. J'ai compris. À l'extérieur du Brab, Rania et Sebal attendaient pendant qu'une voiture arrivait. L'expression de Rania était difficile à décrire, tendue et incertaine, tandis que Sebal a maintenu sa posture habituelle de calme avec son maître. La porte de la voiture s'ouvrit et Alicia est descendue de grâce, aidée par son majordome. Quand je suis descendu, Rania a vu une marque distinctive sur son visage, une cicatrice de brûlure, et a été visiblement surpris. Sebal a progressé rapidement et a comparu avec courtoisie. Alicia, remarquant la réaction de Rania à son visage, a fait un bref commentaire à ce sujet. Lorsque Rania a demandé ce qui lui était arrivé, Alicia n'a pas répondu, il ne gardait que le silence. Rania l'a alors assuré que s'il ne voulait pas parler du sujet, il allait bien. En territoire Brab, les cicatrices n'étaient pas inhabituelles. Cela semblait surprendre Alicia, qui a demandé ce qu'elle voulait dire. Rania a expliqué que les cicatrices étaient courantes entre les soldats et les aventuriers de la région. Cela supposait que la brûlure d'Alicia était probablement une cicatrice laide qui la défigurait devant son beau visage dans la haute société qui serait considérée comme une marque de malheur, un symbole qui provoque le rejet à première vue. Une tâche parfaite pour quelqu'un à condamner à vivre une vie de honte. Alicia semblait embourbée dans ses pensées lorsque son majordome a annoncé qu'elle partait. Rania a remarqué qu'Alicia était arrivée sans élever et avec un seul modeste bagage. C'était étrange pour quelqu'un de sa gamme. Le majordome est monté dans la voiture déjà vidée et parti. La simplicité de son arrivée, un seul sac, sans compagnon, a dit à Rania tout ce qu'il avait besoin pour savoir sur son statut actuel. Alicia a continué tandis que Sebal a indiqué de très près le chemin vers l'intérieur. Ragnar ne pouvait pas enlever sa surprise. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Dans son esprit, il avait imaginé une femme arrogante et dominante qui a attaqué ceux sous elle. Mais il y avait maintenant une fille dépouillée de toute affirmation, qui s'est comportée comme un soldat vaincu d'une guerre perdue. À l'intérieur, Rania a proposé de guider Alicia dans sa chambre, mais en marchant, elle lui a soudain demandé d'attendre et a doucement touché son épaule. Alicia n'avait rien remarqué de bizarre et avait demandé si elle avait de la poussière sur le dessus. Il s'est excusé, disant qu'il devrait être ses vieux vêtements. Rania a libéré un petit rire et lui a assuré que ce n'était que la maison elle-même était plus poussiéreuse. Quand Alicia a recommencé, Rania a regardé ce qu'elle avait commencé d'elle. Ce qui semblait être un biche démoniaque. Ces insectes sont nés de rancune, les manifestations physiques des malédictions et qui étaient possédés par eux étaient destinés à un malheur. À sa grande surprise, Rania s'est rendu compte que des dizaines, près de 100 de ces bugs s'accrochaient à Alicia. Son ombre reflète le volume de haine et de méchanceté dirigé vers elle. Rania était stupéfait. Pour une personne ordinaire, une telle malédiction serait suffisante pour la rendre folle. Mais Alicia est restée serein. Il n'avait pas succombé à la folie ou à la maladie. Cela a forcé Rania à reconsidérer ses hypothèses. En tant que noble élevé pour vraiment être quelqu'un comme elle descendait autant que de défier publiquement un plébéien à un duel, mais c'était le monde d'un jeu autonome où la logique était souvent pliée par le drame.
Un antagoniste était nécessaire pour faire avancer l'histoire, et Alicia avait été façonnée pour ce rôle. Ses actions, leur nature, auraient pu être déformées par les besoins même du récit. Rania ressentit un soupçon d'empathie. Lui et Alicia ont été victimes de la conception de ce monde, manipulé par une histoire prédéterminée. Il se souvenait du reste du chemin d'Alicia. Après avoir cassé son engagement, il a continué à nourrir sa haine. Enfin, il a fait un pacte avec un démon et est devenu un monstre. Bien qu'il ait été vaincu, sa vengeance a entraîné tout le Brab Territory en ruine, et ce n'était pas seulement un itinéraire. Dans toutes les histoires possibles du jeu, Brab Territory s'est retrouvé en guerre et destruction. Rania, qui ne faisait même pas partie du jeu, a compris quelque chose d'effrayant. Le chemin d'Alicia finirait par entrer finalement avec le sien et finirait par désastrement. Il passa sa main dans les cheveux frustrés. Si tout était condamné, peu importe quoi, peut-être que je pourrais essayer de changer son destin, l'aider à trouver un autre moyen. Si les choses se passaient toujours, au moins j'aurais essayé. Si le pire s'est produit, je tuerais simplement quiconque est sorti. Il a marché sur un vélo démoniaque sur le sol, l'écrasant. Dans son cœur, Rania a ressenti une résistance. Résistance à ce monde, ces systèmes et taxes imposés. Alicia le regarda curieux, demandant ce qui se passait. Rania sourit simplement et le laisse passer. À l'intérieur, il a décidé de tout donner. Pendant ce temps, Alicia l'a regardé en silence pour la première fois depuis longtemps. Quelqu'un lui avait souri, une légère expression authentique à ce moment-là, petite et inaperçue, a commencé à bouger dans le cœur du noble méchant. Alicia avait passé 5 jours dans la maison du Brad. Pendant ce temps, il n'a pas causé de problème, il ne s'est pas plaint, il n'a mal parlé de personne et a mangé tranquillement les repas qu'ils l'ont apportés. En dehors de cela, il s'est enfermé dans sa chambre, gardant à distance de tout et de tout le monde. Pendant ce temps, Rania était occupée par une tâche ennuyeuse, exterminant des bogues démoniaques. Ces créatures étaient incroyablement ennuyeuses, d'autant plus qu'elles se promenaient non seulement, mais ont été jetées par l'air à travers une sorte de magie, volant directement à la maison comme s'ils avaient un objectif. Rania est devenue de plus en plus en les effrayant. Sipas, toujours calme et observateur, est entré et a remarqué que Rania semblait être une bataille. Rania, marre, a demandé si Sibas avait vu le ridicule de tout cela et a même demandé de l'aide, car il y avait trop de bugs à conduire seul. À cette époque, Rania a pensé à découvrir où ils sont venus et à détruire complètement la source. Mais Sibas l'a averti que causer autant de bruit n'apporterait des problèmes, qu'ils pourraient même perdre la maison s'ils agissaient imprudemment. Plus important encore, Sibas a expliqué que les insectes étaient attirés par le cœur de Lady Alicia. Quelque chose en elle les a appelés. Rania se moquait de l'idée que la famille Brab ne savait pas comment faire face à de délicats problèmes tels que les émotions étaient également des combattants. Pourquoi ? Alicia a été la première fille de son âge avec qui il avait vraiment passé du temps. Il se demanda à haute voix que c'était censé être un jeune normal. Seba, avec un ton aimable, lui a assuré que les choses iraient bien. Le lendemain matin, un coup a résonné dans le couloir. Rania était devant la porte d'Alicia, appelé le petit déjeuner était prêt. Il se souvenait d'avoir entendu parler d'une chose à l'académie appelée Tea Fiesta, un événement social pour se faire des amis. Alors il a pensé, pourquoi ne pas essayer quelque chose de similaire ? Partager un repas pourrait être un moyen de se connecter. Il a continué à appeler, gai, à l'encourager à se joindre. Il a même plaisanté en disant que tout le monde aime le petit déjeuner. Soudain, la porte s'ouvrit soudainement. Alicia était là, se réveille clairement et bouleversée. La porte est presque sortie de ses charnières. Rania sourit simplement, un peu soulagée. Elle craignait qu'elle ne tombe dans un endroit plus sombre. Ils se sont assis ensemble pour le petit déjeuner. Alicia l'a grondé, lui demandant ce qu'il aurait fait si la porte avait vraiment brisé. Rania a répondu naturellement. C'était une bonne réparation de choses, donc ce ne serait pas un problème. Alicia leva un sourcil, surpris que quelqu'un d'une famille noble ait fait ses propres réparations. Rania a détourné le commentaire et s'est concentrée sur la nourriture, lui demandant de profiter de la nourriture et du café qu'il avait préparé. Alicia a regardé le café avec curiosité, a essayé une gorgée et a immédiatement toussé. C'était trop amer pour elle. Rania était inquiet et a demandé si quelque chose s'était produit. Alicia a expliqué, un peu honte, qui était la première fois qu'elle prenait un café. À la maison, ils ont toujours pris du thé. Le café était trop cher et bizarre pour l'avoir à la main. Rania s'est excusée, disant qu'il n'avait pas pu préparer du thé, mais Alicia lui a dit de ne pas s'inquiéter. Pour aider, Rania a ajouté du sucre à sa tasse. Alicia sentait la boisson sucrée,
sourit légèrement et a dit qu'elle pouvait le prendre de cette façon. Rania l'a prévenu de ne pas boire de café trop tard car il pouvait le garder éveillé toute la nuit. Ils ont continué à manger en silence jusqu'à ce qu'Alicia rompt le silence, a regardé Rania et a demandé quel type de nourriture mangeait. Sans hésitation, il lui a dit que c'était une viande de monstre. Tous les garçons de la famille Brab ont élevé avec ça. Alicia a été horrifiée et a demandé si elle était toxique. Rania a expliqué que si vous commenciez à le manger dès le plus jeune âge, le corps s'y était habitué. Je ne savais pas très bien, mais c'était précieux, surtout en temps de guerre. Puis Alicia a demandé quelque chose de plus personnel. Pourquoi Rania a fait tout cela seule? Rania haussa les épaules et répondit simplement, il y avait peu de gens. Tout le monde devait aider, même les serviteurs se battent si nécessaire, mais maintenant la plupart étaient morts au combat. Alicia l'a regardé stupéfait. Rania a continué, dans la famille Brab. Perdre ne signifiait pas grand-chose à moins que cela ne signifie la mort. Ce qui comptait le plus, c'était de survivre, de conserver la vie, de se relever et de refuser de se rendre. C'était l'esprit avec lequel il vivait. Puis, se levant lentement, Rania tendit la main et tira doucement le bras d'Alicia à Alicia. La regardant sérieusement, il lui a dit ce qu'il pensait vraiment. Lady Alicia était une personne extraordinaire. Rania a parlé calmement et de certitude, lui disant que sur cette terre, il ne cache jamais ses cicatrices. Les cicatrices ne sont pas quelque chose à avoir honte. Ils sont plutôt fiers. Pour le prouver, les cheveux ont été ramassés et ont montré les cicatrices sur votre peau. C'étaient des marques de survie, des souvenirs de combats et des batailles soutenues. Il a admis qu'il en avait beaucoup, comme tous ceux qui vivaient suffisamment dans son monde. Sans s'en rendre compte, il s'était penché près d'elle, une habitude constituée par des années de participation aux soldats blessés. Il s'est rendu compte et s'est éloigné un peu, offrant un doux sourire. Il lui a dit qu'elle était venue l'inviter. Bien que le territoire puisse sembler dur et chaotique, la nature qui les entourait était sauvage, riche et belle. Il a demandé s'il marcherait avec lui parce que lorsqu'il est entouré de montagnes et d'arbres, les conflits humains semblent petits et distants. Alicia le regarda et accepta tranquillement. Il lui a demandé de lui montrer cette terre inconnue. Rania sourit, heureux d'être disposé. Le soleil était déjà haut quand ils sont partis. Les arbres géants étaient doucement secoués avec le vent. Les montagnes majestueuses ont augmenté au loin. Alicia a marché à côté de Rania, avec une étape ferme mais peu sûre. Il avait dit que cela viendrait, et il l'a dit sérieusement, mais personne ne lui a dit qu'il devrait entrer tellement dans les montagnes. Ils étaient entrés dans la chaîne de montagnes Udana, une vaste chaîne de pics près du Braz. Il contenait des plantes rares et minérales que vous ne trouveriez jamais dans la ville, mais Alicia avait signifié qu'il visiterait une ville paisible et verrait des produits locaux qui grimperaient à la nature sauvage. Rania a ri pour voir sa confusion. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de site touristique et avait probablement remarqué en cours de route. Ce n'était pas un endroit plein de magasins ou d'auberges confortables, seulement une colonie grossière entourée de terres dangereuses. Les seules personnes qui sont venues ici étaient des aventuriers chassant des monstres. Le seul divertissement, Paris. Les gens parient même si leur père mourait au combat. Et quelqu'un a vraiment gagné de l'argent quand il a survécu. Le visage d'Alicia rougit et Rania s'est rendu compte qu'elle en avait trop dit. Il s'est excusé rapidement. Ce n'était pas le type d'histoire qui devrait raconter une noble dame, mais Alicia l'a arrêté et a dit qu'il allait bien. Si la ville était, je voulais le comprendre. Rania a remarqué ça d'elle. Comme pour le café auparavant, même lorsque les choses étaient étranges ou inconnues, elle ne s'est pas enfuie. Il a essayé de s'adapter. Il le respectait. Il a suggéré de faire une courte pause. Ils se sont arrêtés à côté d'une rivière. Alicia s'agenouilla, ramassa ses mains et buva. Ses yeux s'ouvrirent surpris. C'était de l'eau fraîche et propre. La chaîne de montagne Udana, élevée en altitude et avec peu d'ingérence humaine, a offert l'une des eaux les plus pures de la Terre. Rania la regarda en silence. Pensant que cette clarté, intacte par la guerre ou la politique, était quelque chose qu'elle ne trouverait jamais dans la capitale. Il l'a appelée doucement par son nom et a parlé de la terre autour d'elle. Cela pourrait être difficile, voire difficile à accepter au début, mais plus vous le comprenez, plus il devient supportable. Alicia se sentait, écoutant. Rania a expliqué plus. Dans la famille des Brabi, on leur a enseigné que les ennemis et les alliés vivent sur le même pays. Vous ne devriez jamais sous-estimer personne. Au lieu de cela, vous devriez vraiment les comprendre profondément. Pour survivre. C'est ce qu'ils avaient élevé. Dans un monde lointain, Rania avait entendu un proverbe qui disait quelque chose de similaire. Ici, dans cette terre accidentée,
les gens n'ont pas attendu que d'autres décident pour eux. Ils ont pris des décisions en fonction de ce qu'ils savaient, puis se sont battus pour ces élections. Alicia a répondu doucement. Il avait regardé dans les yeux des gens qui vivaient ici. Ce qu'il a vu n'était pas un endroit froid et sans cœur décrit dans les rumeurs. C'était un endroit plein de force silencieuse. Les gens ici n'ont pas ri sans raison, mais quand ils l'ont fait, j'avais du poids. Rania a dit que c'était bien en riant. Dans un endroit où la vie et la mort ont été traités comme des paris, les rires pouvaient être rares. Mais c'était toujours le bienvenu, tremblant l'atmosphère lourde, il a exhorté Alicia à passer à autre chose à son destin, elle a sauté sur un grand rocher devant elle et a tourné sa main pour l'aider. Il a dit quelque chose qui la faisait rire un peu, et elle lui prit la main, l'appelant une personne étrange. Mais il ne l'a pas dit cruellement, il semblait plutôt comprendre. Enfin, ils ont atteint le sommet de la montagne, la vue s'étendait devant eux, large et incroyable, à partir de là, ils pouvaient voir tous les gens vers le bas, petits mais vibrants. Alicia avait l'air étonnée. Rania a observé sa réaction et lui a dit que c'était son endroit préféré. Peut-être qu'il ne semblait pas spécial aux autres, mais pour lui, c'était tout. Rania a commencé à préparer de la nourriture. Mentionnant qu'après tant de marches, je devais avoir faim. C'était juste une collation légère, mais assez. Assis ensemble, Alicia a demandé si elle pouvait lui poser une question, en utilisant le titre Lord Rania. Il lui a dit qu'il n'était pas nécessaire, qu'il n'avait pas besoin d'honneur parmi eux. Elle a souri un peu et a dit qu'elle n'avait pas l'habitude d'être traitée si formellement. Et qu'il n'avait pas à lui parler avec une telle courtoisie. Rania rit doucement, amusant pour le commentaire d'Alicia, bien qu'elle ait admis qu'elle avait raison. Alicia l'a alors appelé par son nom mais doucement à l'approche, il a parlé calmement et le poids révélant quelque chose de plus profond. Il a dit que, même après s'être inquiété sans cesse et choisi un chemin, même lorsque quelqu'un accepte les conséquences, il y a des moments où le repentir se casse dur. Il a regardé directement Rania et a demandé ce qu'il faisait à ce moment-là. Ses yeux cherchaient le sien et Rania était silencieux, se souvenant de quelque chose. Il a dit que le temps pourrait peut-être offrir une solution. Mais il se demandait si ce n'était pas seulement un mensonge que les gens disent de se réconforter. Quand quelqu'un choisit quelque chose, perd naturellement autre chose. Et quand quelque chose est perdu, il n'y a parfois rien à faire. Il n'y a pas de retour. Puis Alicia a demandé, et s'il ne reste plus rien, il a avoué que toute sa vie avait été dédiée à un seul but. Si je le perdais, ce qui lui ressemblerait, car une duchesse était déjà morte à cause de cela, une terre oubliée et sauvage était venue à cet endroit si loin de tout ce qu'elle savait une fois lorsqu'elle a réalisé à quel point ces mots étaient lourds. Il s'est rapidement excusé avec Rania pour avoir été si inapproprié. Mais Rania, la regardant soigneusement, remarqua autre chose. Les bugs démoniaques se rassemblaient à nouveau. Attirés par leurs émotions internes, ils se demandaient si c'était vraiment impossible, après tout, les sentiments que les gens portent avec eux. Il se souvenait de ce que Seba, son loyal majordome. Il lui avait dit une fois qu'il était maladroit et direct, mais que son honnêteté était bien tout comme. En appuyant sur son poing, Rania fit un pas en avant. Il a appelé Alicia par son nom avec détermination et pleine sincérité. Il lui a dit à partir de maintenant. Quoi qu'il arrive, je le protégerai. Alicia a été paralysée, surprise par l'intensité de ses paroles. Il a poursuivi, disant que bien que l'Alice du duché soit partie. L'Alice qui était là était une personne différente, quelqu'un qui appartenait à la famille Brab, et pour elle ferait une promesse de la protéger indépendamment de ce qui s'est passé. Alicia rit doucement, amusant. Il a dit que Rania ne semblait pas habituée à dire des choses comme ça. Rania a également ri et l'a admis. En fait, j'avais mentalement pratiqué une phrase héroïque et excellente pour ce moment. C'était ridicule. Qui fait ce genre de choses? Mais Alicia l'a regardé avec une expression chaleureuse et a dit qu'il ne l'aimait pas. C'était simple, honnête, facile à comprendre. C'était suffisant. La regardant, Rania sentit le poids dans son ton commençait à se lever. Alicia a admis que peut-être, juste peut-être, il avait trop pensé. Ensuite, avec plus de sérieux, il a demandé que s'il revenait avec elle à l'académie, il ferait probablement face à beaucoup de malveillance et d'hostilité. Sachant cela, je la protégerai toujours? Rania sourit. Bien sûr, a-t-il dit. C'était bien de gérer ce genre de choses. Il lui a dit de le laisser entre ses mains. Alicia a rendu son sourire. Ce moment tranquille a été suspendu dans les airs, mais alors Rania a tourné la tête et a rappelé, demandant si Onyx avait tout vu. Alicia cligna des yeux confus jusqu'à ce que quelque chose d'énorme se déplace dans l'ombre. Un dragon noir colossal est apparu derrière la crête de montagne.
Ses écailles sombres brillaient dans la lumière et d'une voix profonde et grondante, il a répondu que oui, il avait été témoin de la promesse de Rania. Les yeux d'Ali s'ouvraient les uns croyants. J'ai été complètement stupéfait. Rania a présenté le dragon calmement, lui disant qu'il avait été appelé Onyx et qu'il était son ami. Dépassé. Alicia trébucha et tomba au sol. Rania la regarda surpris. Il avait seulement voulu qu'Onyx soit témoin de sa promesse, mais maintenant Alicia est allongée sur le sol. Il a couru par son nom. Onyx, avec un grognement bas et désapprobateur. Il a commenté que l'évanouissement pour quelque chose comme ça était faible. Et donc, son premier départ ensemble, son premier rendez-vous réel, a pris fin. Il avait sa part de révélations émotionnelles, de confessions sauvages, de dragons soudains et d'un évanouissement. Mais cela s'est terminé avec une broche d'or et la promesse de quelque chose de nouveau à venir. Le lendemain matin, dans la maison du Brab, Alicia a approché Rania avec des questions encore lourdes dans son esprit. Il a demandé ce qui s'était passé la veille. Rania a répondu naturellement, disant qu'il pensait qu'il serait romantique de faire une promesse devant un dragon. Alicia le regarda, clairement insatisfait de cette réponse. Il a insisté pour savoir ce qu'était exactement ce dragon. Rania a répondu sans hésitation. Il a expliqué qu'Onyx était un dragon qui vivait profondément dans la chaîne de montagnes d'Udana. Pour lui, il semblait complètement normal en fait, la bénédiction du dragon avait effrayé les bugs démoniaques qui harcelaient Alicia. Alicia était stupéfaite. Comment Rania pourrait-elle être si calme à propos de quelque chose d'aussi absurde? Rania a rappelé quelque chose que Sibas lui avait dit le même jour, car une fois a mis à l'épreuve Onyx à un duel à un seul qui s'est terminé par une égalité. C'est ainsi que le dragon l'a reconnu, mais Rania a admis pour lui-même qu'il est presque mort dans le processus. Malgré cela, l'important était que cela conduisait à la paix entre eux. Pour Rania, le risque en valait la peine. Alicia soupira et a dit qu'en comparaison, elle aurait dû sembler complètement stupide à la panique. Mais la femme de chambre est intervenue doucement, lui assurant que tout le monde ressentait la même chose lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois sur le territoire. Un travailleur proche a ajouté qu'au fil du temps, rien ici ne semble surprenant. Alors qu'Alicia regardait autour de la maison, elle a remarqué quelque chose. Tous étaient occupés. Les papiers se sont accumulés et le personnel a travaillé avec la constance pour tout gérer. Sans hésitation, Alicia a tendu la main et a proposé d'aider. Rania au début était confus. Je savais à quel point la paperasse était compliquée. Même avec sa connaissance des systèmes administratifs modernes. Pourtant, il n'a pas refusé. Si elle s'en fichait vraiment, elle accepterait son aide. Alicia a ensuite appelé Siba et a demandé les anciens documents. Ce bas s'est réalisé sans interroger. Alicia s'est plongée au travail. Il n'avait pas beaucoup de temps avant quelque chose d'étrange. Un magasin particulier avait un étrange flux d'argent. Son œil aigu a scanné les livres comptables, analysant chaque détail. Il a continué à travailler, concentré et silencieux, jusqu'à ce qu'il annonce finalement que la plupart des problèmes devraient être résolus. Seba la regarda, impressionné. Il a commenté qu'il n'était pas surprenant qu'il avait la réputation d'être une femme très talentueuse. En attendant, Rania ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la façon dont la société moderne semblait manquer d'éducation de base comme ça. Voir Alicia comme celle-ci, concentrée, capable et calme, à réaliser quelque chose, lorsque les bogues démoniaques ne tiennent pas leur cœur. Alicia pourrait sourire comme n'importe quelle fille normale plus tard dans la journée. Alicia a vu le personnel continuer avec ses tâches quotidiennes, une femme de chambre a nettoyé les fenêtres. Un homme a fréquenté le jardin. Inspirée, Alicia s'est tournée vers Rania et lui a dit qu'elle voulait aider à nettoyer le manoir. L'annonce a surpris tout le monde. La femme de chambre a protesté immédiatement. Il ne pouvait pas permettre à Lady Alicia de faire ces choses, mais Alicia a insisté. Maintenant, il n'était plus une duchesse, il était simplement une personne vivant sous le toit de la famille Brad. Je voulais vivre tout ce que je n'avais jamais fait auparavant. Le personnel a tenté de l'arrêter, mais Alicia avait déjà pris sa décision. De loin, Rania et Seba ont regardé côte à côte. Rania a souri et a commenté à quel point Alicia était bonne. Seba, toujours serein, il a hoché la tête et a dit qu'ils devraient également faire de leur mieux. Puis, avec un sourire épicé, Seba a dit à Rania qu'il l'avait laissé faire partie du travail du jour. Rania soupira et murmura à quel point son majordome pouvait être implacable. À ce moment, quelque chose a attiré l'attention de Rania. Les prix d'un magasin d'armes semblaient inhabituellement élevés. Il a examiné les dossiers et a remarqué que l'augmentation s'est produite juste le jour où Alicia est arrivée. Lors de l'enquête plus, il s'est rendu compte que le magasin était nouveau, dirigé par des gens de la véritable capitale, ils avaient l'intention de vendre des objets rares et précieux, agissant en tant que nobles marchands. Mais dans un pays où les armes sont utilisées comme outils et se portent rapidement,
ce type d'entreprise de luxe ne durerait pas. Rania a compris sa vraie raison. Ils ont probablement été envoyés pour surveiller Alicia. Seba a demandé ce que Rania avait planifié. Lui, froid et déterminé, a dit que le fil commencerait, couperait la racine. À la tombée de la nuit sur le territoire du Brab, Rania était seule, regardant les faibles lumières des maisons et des magasins au loin. La conversation avec Seba a résonné dans son esprit. Seba l'avait prévenu de faire attention. Les personnes liées à ce magasin n'étaient pas courantes. Ils étaient formés, ils étaient qualifiés. Lorsque Rania a demandé comment il le savait, la réponse était simple. Un aventurier blessé avait fait avertir à Seba. L'homme, ennuyé par l'arrogance avec lequel un nouveau groupe de marchands a fait des affaires, a essayé de voler quelque chose pour malgré. Mais avant qu'il ne puisse cligner des yeux, ils ont coupé son bras droit, propre et rapide, sans voir la lame bouger. Ce n'était pas seulement des compétences, c'était magique. J'étais sûr. Ce n'était pas de simples voyous. Devant les aventuriers rugueux qui ont vécu et combattu dans cette terre dure. Quelqu'un qui peut couper sans retirer une arme ne signifie qu'une seule chose, il y a un magicien impliqué. Dans ce monde, l'essence magique remplit l'air sous forme d'oxygène. Ceux qui le contrôlent sont appelés sorciers. Et pendant les guerres, ils étaient avant tout craints. Les plus grandes pertes sur n'importe quel champ de bataille étaient de faire face à des magiciens ennemis. En entendant le rapport, le visage de Rania a éclipsé. Maintenant, j'ai compris qu'il n'était pas là juste pour les affaires. Il devait éliminer Alicia. Elle était le but. Sans hésitation, Ragnar s'est jeté vers la source de la menace. Il est entré en donnant un coup de pied à la porte du magasin suspect, son entrée était bruyante et agressive. Un groupe d'hommes armés à l'intérieur leva les yeux, surpris. L'un d'eux l'a reconnu instantanément, Rania Brab, le troisième fils de la famille Brab. Ils ont demandé à savoir ce qu'il faisait là-bas. Rania a retourné la question. Pourquoi se déplacer et renifler près de la propriété de la famille Brab? Il leur a clairement dit que s'il lui donnait une explication adéquate, il pourrait ne pas les traiter durs. Les hommes se sont regardés et ont éclaté de rire. Gagnant leurs épées, ils se sont approchés de toute confiance. Ils se sont moqués de Rania, disant qu'il n'était qu'un enfant noble naïf qui était venu seul. Il n'avait pas peur, mais Rania a agi avant la fin des insultes. Il en a brutalement frappé un, le jetant contre les meubles. Puis il a donné un coup de pied à un autre, le s'écrasant contre le mur. La pièce tremblait. Sa force les a laissés stupéfaits. Un lent applaudissement résonnait du bas. Un homme à capuche est allé de l'avant, regardant Rania avec du plaisir. Il a commenté que Rania n'avait que 15 ans, mais une telle puissance était impressionnante. Rania a instantanément compris que c'était le magicien. L'homme sourit de méchanceté et a demandé quelque chose qui a gelé le sang de Rania. Comment était mademoiselle Alicia? Rania plissa les yeux et demanda de clarifier. Le magicien a cruellement ri. Il a parlé d'Alicia comme un génie tombé, quelqu'un a démoli sous le poids de son sort. Il a admis qu'il avait envoyé ces putains de bugs démoniaques jour après jour. Essayer de la noyer de désespoir et de haine. C'était sa façon d'écraser son esprit. Mais avant de finir de parler, Rania a avancé un clin d'œil et a coulé son épée dans la poitrine du magicien. Sa voix était pleine de colère. Il lui a dit que pour chaque jour, il tourmenait Alicia, il le ferait payer. Alicia n'était pas brisée. Il a souri. Prosper était aimé de tout le monde sur la propriété et a fièrement fait que c'était la réalité que le magicien a grogné et a convoqué un énorme monstre. Une menthe religieuse fusionnée avec l'énergie magique a été lancée contre Rania, mais il est resté ferme. Le magicien a crié qu'il ne pouvait pas le croire. Il avait versé toute sa haine dans cette malédiction tous les jours. Comment pourrait-elle le surmonter? Avant de pouvoir m'échapper, Rania a attaqué le magicien et la menthe en même temps, les envoyant voler. Le magicien a lancé un sort en réponse, essayant de couper les bras de Rania, mais n'a pas fonctionné. Rania se leva, sans rayure. Le magicien était confus. Pourquoi ne puis-je pas le blesser? Rania a dit calmement que tout ce que l'homme a fait était inutile. Il a ensuite énuméré les dettes une par une. Premièrement, pour l'aventurier qui a été coupé, il a attaqué la menthe invoquée et détruite. Deuxièmement, par les hordes de putains de ravageurs envoyés à Alicia, il a piétiné la jambe du magicien. Rania s'est penché et a dit qu'il pardonnerait sa vie s'il révélait qui était derrière tout cela. Le magicien a répondu faiblement, plaquer le feu à la famille du duc. C'était tout ce que Rania avait besoin d'entendre. Remercier l'homme plus tard avec un coup final qu'il a déchargé une punition pour toute la douleur subie par Alicia, que le magicien est tombé au sol à peine conscient des menaces et des malédictions. Mais Rania a juste souri et lui a dit qu'il était déjà maudit. À cette époque, Siba est entré dans le bâtiment, avec une présence silencieuse et imperturbable. Il a demandé si tout s'était terminé.
Rania a hoché la tête et a demandé à Sibas d'être en charge du nettoyage. Sibas se pencha et accepta. Juste au moment où Sibas s'est retourné pour partir, Ragnar avait une question. Je voulais savoir si, quand ils se rendent à l'académie, il y avait un moyen de garder Alice à proximité, assez proche pour toujours la protéger. Seba haussa un sourcil et lui a demandé s'il faisait référence sous le même toit. Elle a ensuite plaisanté en disant qu'être enceinte d'être étudiant serait un peu trop. Rania l'a rejeté horrifié, disant que ce n'était pas du tout. Je ne voulais tout simplement pas que quelque chose arrive à Alicia avant de pouvoir agir. C'était tout. Je voulais juste être assez proche pour la protéger. Il regarda sérieusement Abbas. Il l'avait. Abbas hocha la tête avec un petit sourire, une compréhension. Plus tard dans la soirée, Rania ne marchait que sous le ciel silencieux. Il a réalisé quelque chose. C'était la première fois qu'il luttait tellement pour quelqu'un depuis qu'il avait vengé son père. À un moment donné, son cœur était engourdi, il avait cessé de ressentir. Il se demanda quand il était décédé et s'il adaptait jamais l'académie. En même temps, Alicia était à l'intérieur, lisant silencieusement. Il se demandait s'il en faisait assez, s'il lui avait dit tout ce que Rania avait besoin pour connaître l'académie. Avec des sentiments non exprimés dans leur cœur, ils ont tous deux regardé vers un avenir incertain. Et donc, alors que la nuit a été approfondie, quelque chose entre eux est devenu sans voix mais réel a passé quelques mois et Alicia a annoncé qu'il commencerait la véritable capitale le lendemain. Le moment était regrettable. Je ne pouvais pas récolter les raditins à temps. Malgré son statut de méchant noble, Alicia a pris soin du jardin seule, complètement concentrée dans la tâche. Les ressources précédemment réservées à leurs études supérieures avaient réaffecté les tâches quotidiennes de la maison, formant ironiquement Alicia chez une femme exceptionnellement capable. Plus tard dans la journée, l'une des femmes de chambre a supplié de pleurer qu'Alicia n'ait pas quitté, disant que l'académie était plus adaptée aux jeunes professeurs. Une autre femme de chambre a insisté sur le fait qu'Alicia ferait mieux de rester dans le manoir. Seba, observant, a remarqué la différence dans la façon dont il traitait les deux. L'une des femmes de chambre a ensuite donné à Alicia un petit objet de sa poche, un collier pour enfant que le jeune professeur utilisait. Il a expliqué que si Seba avait jamais passé la ligne, Alicia devrait l'utiliser pour la discipliner. Lorsque la voiture a commencé à avancer, un majordome a plaisanté en disant que si quelque chose arrivait à Lady Alicia, Rania devrait nettoyer les sols comme punition. Rania l'a reconnu à contre-cœur. Quelqu'un de plus appelé le jeune professeur, lui rappelant qu'il n'a pas froid et qu'il a mangé ses légumes. Alicia a ri de l'amour et a dit à Rania qu'elle était vraiment aimée de tous, et a admis avoir une petite envie. Pour Rania, c'était la première fois qu'il quittait son territoire natal et se souvient silencieusement de toutes les personnes qui sont parties. Enfin, sa voiture a atteint les montagnes, a souligné le porteur, maintenant il pouvait voir la véritable capitale. Alicia est restée silencieuse, sans bouger. Rania a remarqué que ses mains tremblaient, elle n'a rien dit. Pour soulager la tension, Rania, inconfortable, lui a demandé une faveur. Quand ils sont arrivés à la gare, pour vous montrer comment acheter un billet de train et comment voyager en train. Alicia a répondu avec un petit rire, provoquant la manifestation de Rania. Mais elle lui a assuré de le laisser entre ses mains. C'était son premier voyage, après tout. Il a averti que la capitale serait pleine de gens. En blague. Il a demandé s'il devait mettre un collier à Rania afin qu'il ne soit pas perdu. Il a refusé, se demandant en interne quel genre d'action il conduisait. Ils sont entrés par les portes et Alicia a commencé à lui montrer la ville. Rania avait l'air étonné. Ils avaient atteint la véritable capitale, l'Éther, la maison de plus d'1 million de personnes. La ville a été protégée par une énorme barrière qui avait été construite par un ancien sage. Dans l'esprit de Rania, la ville semblait idéale. Peu de monstres, sans guerre. Il n'était pas surprenant que tant de gens se soient rassemblés là-bas. Alicia a déclaré qu'elle se sentait un peu serrée par rapport à sa patrie en territoire de Brabie. Les deux ont traversé la ville, testant de la nourriture et explorant les rues. Rania a demandé si la chambre où il resterait se trouvait à l'intérieur du campus de l'école. Alicia a confirmé que oui, et que les chambres de garçons et de filles étaient séparées. Rania a admis qu'il l'aimait. Ils sont finalement arrivés à l'endroit. Alicia a présenté le bâtiment où ils vivraient. Rania était stupéfait. Cela semblait ruineux et loin de l'école principale. Il a demandé quel genre d'endroit était cela. Alicia lui a donné une lettre de Seba. Il l'a lue à haute voix. Il a expliqué que vivre dans une chambre détériorée et être exposé aux taquineries publiques faisait partie du plan pour convaincre les familles nobles de l'opposition de cesser de résister à la réintégration du Rania. Alicia a compris l'intention et a semblé que Seba avait déjà fait passer sa voix à travers les canaux appropriés.
Rania pensait que s'il n'y avait personne d'autre, la chambre pourrait être pratique. Même ainsi, j'aurais certainement besoin de nettoyage. Alicia, en pensant à l'avenir, a mentionné qu'elle commencerait peut-être à cultiver des légumes dans la terrasse. Alors qu'à côté de la fenêtre, une lettre a attiré son attention a été écrite dans l'écriture, le contenu a dit que les préservatifs avaient été sauvés dans la chambre du jeune enseignant. Rania, lisant ça, a écrasé la lettre à la main. Alicia le regarda sur le côté, remarquant sa réaction, et il a rapidement nié sa tête pour prendre de l'importance. La lettre s'est poursuivie. Tout ce que Cindy pouvait faire était de réparer pour que Alicia et Rania vivent ensemble. Le jeune professeur devrait approuver l'examen d'entrée pour entrer la même classe supérieure que Lady Alicia. Il voulait sa chance, fermant la lettre avec espoir. Mais Rania était agitée. Même si j'ai réussi à passer, l'endroit où ils aspiraient, le monde universitaire amoureux, était très différent de tout ce que je savais. Il a attiré presque tous les nobles enfants du royaume. Les classes ont été séparées par gamme. Ceux qui avaient un potentiel de véritable mariage sont entrés dans la classe supérieure, ceux qui ne l'ont pas fait, dans la victime. Cependant, même les roturiers pourraient être acceptés dans la classe supérieure si leur magie ou leur connaissance était digne d'un descendant de sage. Pour Rania, cela semblait une grande scène, bien au-dessus de sa modeste éducation. Il a imaginé la vie scolaire qui l'attendait. Avant seulement un noble rural des terres lointaines et un méchant d'appel. Maintenant, ils étaient entrés dans une histoire beaucoup plus grande que la sienne, mais Rania avait déjà décidé. Si c'était une compétence, je prouverais qu'ils étaient dignes. Le lendemain, il a commencé avec une voix qui a crié qu'il était en retard. Un enseignant s'attendait, sans impression, qu'un noble d'un territoire éloigné a fait attendre un membre de la faculté de classe supérieure. C'était inacceptable. Rania a simplement souri et s'est excusé, disant qu'il était perdu. Ce qui n'était pas un mensonge. C'était sa première fois à l'académie. Robe avec de simples vêtements de sport, Rania plantait devant l'examinateur. Le professeur a murmuré que Rania était incroyablement lent. Comme soupçonnait Rania. Le traitement que je recevrais serait comme ça, désobligeant et dégoût. L'enseignant a dit qu'il commencerait par un test magique de base. Rania a dû lancer un sort avec une puissance maximale vers la cible. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des conditions ou un type de magie spécifique requis, le professeur a dit avec impatience non et l'a exhorté à commencer. Rania a pris sa position. Le professeur a observé avec désintérêt, marmonnant à quel point il était ennuyeux d'être attribué en tant qu'examinateur à un tel noble. Puis, en un instant, Rania a libéré son sort. Une explosion gronda, le mur s'est brisé et l'explosion a même traversé les murs derrière. Le but a été détruit. Les débris sont restés sur le terrain. Le professeur a été stupéfait. Qui était ce garçon? Que venait de se passer? Rania a demandé calmement si cela s'était produit. L'enseignant, secoué, a déclaré qu'il y avait encore plus de preuves. Bien que Rania ait une compétence clairement magique, le professeur a pensé qu'il ne passerait pas le test suivant. Il lui a donné une épée en bois. Le test suivant était l'escrime. Les règles étaient simples, batte l'enseignant et passe. La magie était strictement interdite. Rania a accepté et a dit qu'ils l'ont fait rapidement. Sa confiance a irrité le professeur, qui grommela que Rania était un barbare. Le professeur a percuté, mais avant le développement du combat, Rania a fait un mouvement rapide avec son épée en bois. L'enseignant a été désarmé et est tombé au sol. Rania a ramassé l'épée du professeur et l'a examinée. À l'intérieur de l'épée en bois supposée, il y avait du fer caché. En revanche, l'épée de Rania était du bois normal. De toute évidence, l'enseignant avait tenté de le saboter depuis le début. Voulant s'assurer qu'il a échoué en lui donnant une arme inférieure. Le tumulte a attiré l'attention. Une voix a demandé ce qui se passait. Ragnar se tourna vers la porte et était paralysé. Il y avait un homme qui s'adressait directement à lui. Il était le directeur de l'académie, le principal Borsa Grand Cascade. Cette rencontre inattendue dans les terres, pour le meilleur ou pour le pire, a marqué un nouveau tour sur la route. Valsia est entré dans la pièce. Notant que le jour était l'examen de transfert. Il y avait, grand et digne, rien de moins que Boria Grand Cascar, directeur de l'académie, largement connu sous le nom de sage et noble de l'une des maisons de ducal. Pour quelqu'un comme Rania, un noble mineur de terres abandonnées, attirant l'attention de quelqu'un comme Boria ne serait rien d'autre que le danger. Boria est venu calmement et a évalué la scène. La zone d'examen détruite était autour de lui. Le professeur stupéfait est tombé au sol, restant silencieux un instant, apparemment embourbé dans ses pensées. Puis, sans hésitation, il a déclaré que Rania avait approuvé l'examen. Rania a été surpris. Bien qu'il ait pris avec étonnement, il a remercié, sans être sûr que c'était vraiment comme ça.
Boria a expliqué que la différence entre les gammes supérieures et inférieures de l'académie n'était rien de plus qu'une légère variation dans les lignées. Puis il a posé une question, Rania voulait-elle rejoindre la classe supérieure? Rania doutait. Ce n'était pas qu'il était désespéré d'être dans la classe supérieure, ce n'était pas ce qui l'a ému. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un là-bas pour protéger, et c'était une raison suffisante. Boria a accepté sa réponse et a approuvé son admission dans la classe supérieure. Le professeur sur le sol, toujours agacé, s'est opposé. Rania venait d'une terre en arrière. Pire, sa fiancée avait récemment été impliquée dans un incident. Que attendait-il? Boria se tourna froidement vers lui, le qualifiant d'idiot. Il lui a rappelé que s'il était vraiment enseignant, il devait agir en tant que tel et empêcher les problèmes avant de commencer. L'enseignant n'avait pas de réplique. Il s'est excusé timidement. Rania était sans voix. Boria s'adressa directement à lui. À titre d'exception particulière, Rania pouvait utiliser la chambre assignée, mais il a été rappelé de maintenir un comportement adéquat et décent en tant qu'étudiant. Rania se sentait en reconnaissance. Plus tard, quand il est retourné dans la chambre, il réfléchit avant tout. N'avait-il pas aidé le protagoniste à monter à niveau? En arrivant à la porte, il a appelé l'annonce de son retour. Alicia a été précipitée pour le recevoir. Visiblement inquiet, il a demandé si quelque chose d'étrange s'était produit ou si quelqu'un lui avait dit quelque chose. Rania l'a rassuré et a remarqué l'uniforme scolaire qu'elle portait. Peut-être que je le testais. Il était bon, mais il ne l'a pas dit à haute voix. En interne, cela semblait adorable, bien qu'il ait estimé qu'il n'avait pas tellement d'importance à le dire. Puis il lui a dit le résultat. Approuver l'examen. Ce n'était pas quelque chose que je voulais vraiment faire. Mais après tant d'efforts et de défis, il s'est assuré de réussir. Alicia, curieuse, a posé des questions sur quelque chose qu'elle voulait savoir depuis un certain temps. Cette maladie magique s'y appelait, quelle était exactement? Rania a vaguement expliqué qu'il pouvait utiliser toute magie de base, mais c'était difficile à détailler. Plus que tout, ce qui s'est démarqué était. Avant l'estomac d'Alice rugit. Il a suivi un moment de silence, puis une onde visible. Sans en dire plus, il a rapidement déclaré qu'il préparerait le dîner. Demain serait une journée occupée à l'académie, ils avaient besoin de quelque chose de nutritif. Il s'est empressé de partir. Rania est restée reconnaissante et l'a remercié. Il lui a dit que s'il trouvait un problème à l'académie, il devait lui dire. Alicia l'a prévenu que la violence n'était pas autorisée et ne se souciait pas de ce que les autres disaient parce qu'il serait là. Rania rougit. À l'intérieur, il pensait qu'Alicia était peut-être plus forte que lui. Elle a demandé ce qu'elle voulait dire. Il n'a pas répondu, mais dans ses pensées, elle savait qu'elle était capable de résister à la douleur émotionnelle, quelque chose que même les soldats endurcis n'avaient souvent pas atteint. Quant à lui, il n'avait de force que parce qu'il connaissait ses limites. Le lendemain à l'Académie Susuro, ils l'ont suivi en marchant. Quelqu'un a montré une cicatrice, demandant si c'était du duel, un autre l'a confirmé. Ensuite, les murmures sont venus sur l'homme qui a marché à côté d'Alicia. Qui était-ce? Bien que beaucoup aient admis qu'elle était belle, les rumeurs ont continué. Il n'y avait aucun moyen de me marier maintenant. Rania a essayé de rester calme, se souvenant d'être serein et paisible, mais un commentaire a traversé le discours. Quelqu'un a murmuré cela, puisque le statut d'Alicia était tombé, il pourrait peut-être faire d'elle sa concubine. Avant que les mots ne se terminent, l'homme ne tombe. Ses amis avaient l'air alarmés. Alicia, maintenant à côté de Rania, a chuchoté pour s'arrêter. Il prétendait l'innocence. En interne, il a demandé s'il avait laissé échapper une intention meurtrière. Ceux de la capitale seraient-ils vraiment si faibles? Plus tard, en classe, Rania a continué à réfléchir. Le protagoniste de la dernière étape de l'histoire était destiné à se réveiller en tant que saint. C'était une belle fille. Serena, comme un ciel bleu clair, a essayé de se souvenir de son nom. Puis une voix à proximité a appelé en classe, une question adressée à Mariana Océan. Elle a répondu en expliquant que la magie la plus utilisée par les sages était un attribut élémentaire. Pour le dominer, rien ne devait être réalisé. Rania la regarda, une fille aux lunettes. C'était elle, l'héroïne. L'enseignant a confirmé que la réponse était correcte, bien qu'elle soit une question de trappe, un résultat attendu du disciple du sage. Mariana a ajusté ses lunettes. Mais ils sont soudainement tombés et se sont brisés sur le sol. Rania a commencé à se demander si elle était vraiment la protagoniste d'un jeu automne. Mariana murmura sur ses lunettes cassées. Les compagnons ont commencé à chuchoter, un pointant que c'était la 4e fois ce mois-ci qui a brisé les lunettes et l'appelant malheureux. Un autre a dit que quelqu'un devrait changer de siège avec elle. Un 3e a ajouté que Mariana avait rejeté ses offres d'éducation dans les pensées de Rania,
Son apparence n'a pas coïncidé avec l'idée qu'une histoire romantique a commencé avec le prince Mariana, si elle avait su que cela se produirait. J'aurais demandé un siège plus tard. Un partenaire a proposé de changer un siège avec elle, mais Mariana a insisté sur le fait qu'il les réparerait seul. Il a remercié l'offre et le partenaire a accepté sa décision. Le professeur s'est ensuite adressé à Mariana par son nom complet, affirmant que dans la disposition du siège suivant, il serait directement devant le podium. Mariana a accepté nerveusement, s'inclinant à plusieurs reprises et s'excusant. Rania s'est retrouvée à réfléchir à Alicia, se demandant qui a vraiment combattu. Mais pendant la pause, assis dans la chambre, il a admis qu'il ne pouvait pas lui demander cela. Il pensait que les hommes dans le passé sont les pires. Soudain, un fort grondement a résonné sur le toit. Les débris sont tombés d'en haut, Rania a rapidement déplacé sa main et a formé une barrière qui protégeait Alicia des fragments. En regardant le nouveau trou, il a remarqué que les dommages étaient graves et qu'il devrait le réparer plus tard. Alicia a posé des questions sur l'étrange manière transparente qu'elle l'avait protégée. Rania a répondu que c'était une barrière cachée. Magie de l'attribut sacré, similaire à la barrière du gardien qui entoure la véritable capitale. Alicia, confuse, a demandé si elle pouvait vraiment utiliser la magie sans chanter. Rania a dit qu'il était très pratique. La plupart considéraient les barrières comme des murs solides, mais avec des lancements sans chanson. Soudain, Rania a versé le contenu d'une théière dans l'air, surprenant Alicia. Le liquide a été capturé par un récipient invisible. Rania a expliqué que la barrière pouvait prendre n'importe quelle forme, même cette tasse transparente. Alicia était étonnée, regardant le café flotter devant elle. Rania la regarda avec amour. Pensez à quel point il avait l'air adorable. Il a ajouté qu'il y avait d'autres différences entre les barrières communes et celles du véritable capital. Alicia a réfléchi et a commenté que c'était peut-être parce que Rania pouvait contrôler ce qui se passait et ce qui ne l'était pas. Rania a confirmé sa déduction. Les barrières avancées pourraient être sélectivement perméables. Alicia par rapport à pouvoir faire quoi que ce soit. Rania a dit qu'il y avait encore des limites. Par exemple, je ne pouvais pas séparer les choses déjà mélangées, comme le sucre dissous dans le café. Cela lui a rappelé que le café que Alicia préférait était. Alicia a confirmé qu'il avait terminé les grains qu'il avait apportés. Blushing, il a demandé à Rania s'il était libre plus tard et s'il voulait partir. Je connaissais un endroit avec un excellent café. Plus tard, alors qu'ils marchaient ensemble, Alicia a mentionné que l'endroit devrait être proche. Rania a demandé où il avait réalisé ces informations. Alicia a expliqué qu'en étudiant à la bibliothèque lors d'une pause déjeuner, quelqu'un s'approchait de lui. Cette fille aimait le café et était devenue des amis. C'est cette fille qui a recommandé l'endroit. Ils sont rapidement arrivés et Alicia a souligné le magasin, annonçant que c'était ça. Rania a lu le panneau sur la porte. Océan Café Specialist Store. Un sentiment étrange l'a envahi. Pourrait être. Lui et Alicia ont touché la cloche. De façon inattendue, la porte s'est ouverte et Mariana est apparue, clairement surpris de voir Alicia là-bas. Rania était tout aussi stupéfait par le match. Mariana a commenté qu'Alicia avait été arrêtée devant le magasin à la recherche du magasin, ce qui lui avait provoqué la curiosité. Lorsque vous déplacez le look. Il a remarqué Rania et a libéré un commentaire insouciant qu'il était le vrai amoureux du café. Alicia a confirmé son nom, le présentant comme Rania. Il la salua poliment. Mariana s'inclina, l'étudie attentivement et a dit qu'il ressemblait à un de ses camarades de classe. Alicia a posé des questions à ce sujet et Rania a admis qu'il n'avait jamais vraiment parlé, bien qu'ils soient dans la même classe. Soudain, Mariana a commencé à s'inquiéter nerveusement. Il s'est excusé, apparemment submergé par l'idée qu'un noble avait atteint son magasin. Puis il a demandé pourquoi Alicia était avec quelqu'un comme Rania. Alicia semblait confuse, lui rappelant qu'elle avait aussi un statut noble et que Rania était son fiancé. Immédiatement, Mariana a paniqué et est tombée au sol comme des excuses. Il a supplié le pardon de ne pas avoir reconnu sa noble portée, exprimant une honte et un regret profondément. Alicia a été surpris par la scène dramatique. Surtout quand Mariana a demandé si elle méritait l'exécution pour son erreur. Rania soupira à l'intérieur, déçue comment les choses étaient sorties. Cette fille, ce devrait être le principal protagoniste. Plus tard, à l'intérieur du magasin, Mariana a continué à s'excuser pour sa réaction précédente, touchant son front comme pour reconstruire. Alicia a répondu avec culpabilité. Dire que c'était elle qui devrait s'excuser, mais Mariana l'a rejeté. Il a expliqué qu'il avait approché Alicia pour émotion. Je m'attendais, peut-être, à faire enfin un ami. Mariana avait vu Alicia boire du café dans la bibliothèque et supposé qu'elle était une plébéienne comme elle. Reflétait Rania. Dans ce monde,
le café était considéré comme une boisson de gens ordinaires. Pourtant, il a beaucoup aimé. Mariana a mentionné qu'il avait entendu dire que 2 disciples des sages assisteraient à cette année-là et ont supposé que Rania en était l'un. Rania était confuse. Y avait-il un autre disciple? Alicia a demandé si Mariana avait perdu tout le drame qu'elle avait causé à l'école. Mariana a admis oui et s'est demandé si c'est pourquoi Alicia semblait si isolée. Il a été surpris qu'un tel incident se soit produit sans qu'elle le sache. Rania a demandé comment quelque chose de si important pouvait manquer. Mariana a avoué qu'elle avait accidentellement pris la mauvaise voiture et s'est terminée ailleurs. Rania ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était que de la malchance ou quelque chose de plus délibéré. Chaque jour pour se perdre, ce devait être ainsi crucial. Alicia a changé un petit sujet, notant que les gens ont dit que Mariana était un génie en magie. Mais en même temps, cela semblait un peu dispersé. Mariana a reconnu, expliquant que même si elle était vraiment bonne en magie, ses parents disaient que c'était inutile dans tout le reste. Curieux, Rania a posé des questions sur ses parents. L'expression de Mariana s'adoucit. Il a expliqué qu'ils étaient morts il y a 1 an en raison d'une maladie. Alicia a immédiatement réprimandé Rania pour être insensible. Il s'est excusé sincèrement. Mariana leur a dit qu'elle allait bien, qu'elle devait sa vie actuelle à ses parents. Ensuite, il s'est levé et a proposé de leur servir du café, se souvenant que même s'il les avait invités, il n'avait rien préparé. Peu de temps après, Mariana a pris le café avec un dessert. Alicia a essayé une gorgée et a été surprise par la qualité qu'elle savait, complètement différente de ce que Rania se préparait habituellement. Il a ri inconfortable trouvant étrange qu'ils aient utilisé les mêmes grains parce qu'il se souvient beaucoup mieux de quelque chose que ce bas lui avait dit que son café était peut-être amer, peut-être symbolique de sa propre vie. Il s'est tourné vers Mariana et a déclaré que maintenant son mentor la considérerait. Mariana a protesté honte et Alicia l'a rassurée en disant qu'elle a juste plaisanté. Blushing, Mariana a commenté à quel point il était étrange que les 2 nobles ne craignent pas du tout. Rania a demandé pourquoi ils craignaient tant les nobles. Mariana a expliqué qu'elle était un souvenir faible mais douloureux d'une fille du quartier l'avait averti de défier un noble même si cela pouvait un peu coûter sa vie. Plus ou moins à ce moment-là, une voiture noble l'a frappée. Les habitants n'ont montré aucune préoccupation pour leur état et l'ont laissé derrière. L'accident a détérioré son point de vue. Ses parents, entendant que le café était bon pour la vision, a commencé à le boire. Au fil du temps, le café est devenu une habitude familiale, quelque chose qui les unit tous. Mariana a regardé sa tasse et a ri, appréciant la profondeur de la saveur. Alicia a demandé s'il était vrai que Mariana était habile en magie. Mariana se sentait. Parmi ses compétences magiques, la plus dominée était la magie de récupération, le pouvoir de guérir les autres. Alicia regarda Rania avec admiration. Ce que Mariana possédait, la magie de récupération était extrêmement rare. Rania l'a confirmé, notant que dans ce monde, très peu de gens pouvaient guérir les autres à travers la magie. Mais Rania savait pour le jeu que Santa Mariana avait un potentiel beaucoup plus grand. Il pouvait guérir n'importe quelle maladie, expulser des démons et même régénérer les membres perdus. Mariana a révélé qu'il y a 1 an, elle n'a pas pu sauver ses parents lorsqu'ils sont tombés malades. Cette impuissance l'a amenée à étudier sans relâche afin que si quelqu'un de cher était en danger, elle pourrait le protéger. Alicia, émue par sa sincérité. Il se leva et étreigna doucement Mariana. Quelques instants plus tard, Alicia a remarqué que le magasin était encore vide. Aucun autre client n'était entré. Rania a admis que c'était parce qu'il avait fermé la porte en entrant. Alicia, aux yeux ouverts, a attrapé son collier et a exigé qu'elle l'ouvre immédiatement, l'accusant d'avoir entravé l'entreprise. Mais Mariana a rassuré les deux, disant que ces derniers temps, les vacances ont fermé le café pour se concentrer davantage sur leurs études. Plus tard, tout en se préparant à se séparer, Mariana a remercié la visite. Alicia a demandé si Mariana ne resterait pas dans la chambre. Compte tenu de son statut de disciple des sages, il était probablement exempté de nombreuses exigences. Mais Mariana a nié avec un doux sourire. Il a dit qu'il aimait sa maison. Ses dépenses de vie et d'enregistrement ont été couvertes tout en maintenant d'excellentes notes et une partie de sa subvention de sa chambre a été redirigée pour soutenir son style de vie actuel. Avant de partir, Mariana a dit à Alicia que si jamais elle avait des problèmes à l'académie, elle devrait aller vers elle. Alicia a répondu que seuls ces mots étaient suffisants et le remerciait sincèrement. Puis Mariana s'est exclamée à quel point Alicia était éblouissante et a plaisanté en demandant à Rania si elle la laissait rester avec Alicia. Rania a catégoriquement nié. Alicia, confuse par la conversation, a demandé de quoi il parlait. Sur le chemin de sa chambre, Alicia a reflété à haute voix que Mariana était vraiment une bonne personne.
Quand il l'a vue pour la première fois, il a remarqué quelque chose de familier. Mariana avait les mêmes yeux que Rania, les yeux qui semblaient directement, clairs, beaux. Rania a accepté. Les personnes ayant une grande force intérieure ont généralement ce look. Alicia a demandé s'il avait rencontré quelqu'un comme ça auparavant. Rania a répondu que oui et soudain il se tourna vers elle, souriant doucement. Il a décrit ses yeux avec une volonté forte, des yeux qui font face au destin, belle. Adorable. Alicia rougit, honte et demanda ce qu'elle voulait dire avec ça. A-t-il l'intention d'être prince? Rania, toujours souriant, a admis que ce n'était vraiment pas du tout du type princier. Un méchant et un protagoniste plébéien, deux filles destinées à entrer en collision, partageaient désormais inexplicablement un déjeuner tranquille. La tension qui a défini ces rôles semblait dissoute, remplacée par une entreprise silencieuse. Mariana a été impressionnée par l'apparence attrayante du sandwich d'Alicia. Pendant ce temps, Rania était sur le toit en regardant la scène se développer. Il pensait que l'harmonie entre amis était belle, bien qu'ils ne comprennent pas comment ils avaient atteint ce point. Alicia regarda autour de lui, se demandant où Rania était partie. Au moment où la récréation a commencé, il avait disparu. Mais il savait qu'il avait pris ses études au sérieux. Rania, quant à lui, a été perdu dans ses pensées. Avec Alice maintenant à ses côtés, quelqu'un qui avait été jeté à la frontière de l'histoire originale, soupçonnait que les critiques grandiraient. Il n'était pas contrarié d'être un personnage secondaire, mais cet étrange tour du destin le dérangeait. Dans l'histoire du jeu, Alicia et Mariana étaient ennemies. Alicia avait perdu un duel et avait été exilée à la frontière. Cependant, ici, Mariana n'était pas un ennemi de Rania ou qui avait frappé Alicia. Alors, qui avait vaincu Alicia dans cette version? Un souvenir m'est venu à l'esprit. C'était le prince qui avait causé le duel. La curiosité de Rania s'est réveillée. Déterminé à enquêter, il a regardé du toit et les a vues, les filles parlent à un garçon. Ce garçon était Edward Granterdam, prince lui-même. Ils lui ont demandé de les accompagner, mais il a gentiment refusé, disant qu'il avait une promesse précédente. Edward avait déjà été promis. Son itinéraire dans le jeu était le plus traditionnel, suggéré pour les débutants pour être gérable. Un rival au niveau du tutoriel. Si l'histoire suivait son chemin original, à cette époque, lui et Alicia devraient approcher. Au lieu de cela, Edward s'est tourné vers une autre personne et s'est excusé de l'attendre. La fille l'a salué chaleureusement et officiellement l'appelait l'alternosité. Rania, observant à distance, a été impressionnée. Je ne l'avais jamais vue auparavant. La fille s'appelait Patricia. Edward lui a demandé de l'appeler simplement par son nom, pas pour son titre. Patricia a timidement rejeté au début, nerveux à propos de la familiarité. Mais Edward lui a rappelé sa première rencontre dans la ville du château avant l'académie, lorsqu'elle a utilisé son nom sans le savoir. Il a appelé un destin pour se revoir et lui a doucement pris la main. Patricia rougit, clairement affectée par son geste. Rania était de plus en plus confuse. Dans le jeu original, il n'y avait aucun personnage nommé Patricia. Le rôle de Mariana était-il remplacé? Qui était exactement cette fille? Avant de pouvoir en réfléchir plus, une voix appelait Edward. 4 jeunes se sont approchés. On lui a heureusement rappelé de ne pas les oublier. Un autre, avec des lunettes, a déclaré avec espièglerie qu'il ne laisserait pas Edward pouvoir le sortir. Un tiers a exprimé l'incrédulité sur la façon dont Patricia avait attiré toute son attention, l'appelant une fille diabolique avec un sourire. Les yeux de Rania s'ouvrirent quand il s'est rendu compte. Ces 4 étaient tous des intérêts amoureux possibles dans le jeu. Cela signifiait une seule chose. Patricia était au centre d'un harem inverse. On a suggéré qu'ils déjeunent ensemble. Un autre s'approcha de Patricia tandis qu'Edward soupira et demanda au groupe d'en contenir un peu. Patricia, piégée au milieu. Cela semblait dépassé. Il a rassuré les garçons et a révélé qu'il avait préparé des portions supplémentaires comme toujours, les invitant à manger. De loin, Rania a murmuré pour lui-même qu'il s'agissait d'un développement de lièvre inverse typique. Patricia assumait clairement le rôle principal. Le fait que tout cet assemblage serait également développé signifiait qu'il avait déjà activé tous les signaux critiques pour chaque intérêt romantique masculin. Quelque chose de presque inconnu dans un premier match, et ils n'étaient pas des garçons, ils étaient des héritiers de maisons prestigieuses, chacune devrait déjà avoir une fiancée. Si seulement Edward pouvait encore avoir du sens. Mais qu'elle était dans le centre de tous, maintenant un tel réseau de relations, cela allait provoquer le chaos. Ce ne serait pas surprise. Rania pensa sombrement, si après avoir obtenu son diplôme, quelqu'un s'est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Malgré cela, Rania n'avait pas l'intention de s'impliquer dans le groupe inverse de Haren. J'avais prévu de rester à l'écart.
Mais son attention s'est concentrée sur un individu qui avait besoin d'une surveillance spéciale, de grands galakazi d'allumage. Comme il le craignait, cet homme était présent. Gilzu a dit aux autres qu'il valait mieux y manger avec tout le monde que dans la cafétéria. Galakazi était le deuxième fils de la puissante famille Ignite. Rania a écouté attentivement les Galakazi appeler Patricia Mystérieuse Chica et a demandé si elle avait entendu parler du magicien qui a causé des problèmes dans le territoire voisin. Rania s'est tenue de l'intervenir. Le jeu n'était pas une option. Je me souvenais trop bien de la dangereuse du Gilazi. Gilazi est né d'une concubine comme assurance au cas où quelque chose serait arrivé au premier-né de la famille Igna. Cette parentalité a laissé des complications profondes et son itinéraire dans le jeu original a été chargé d'obscurité et de poids émotionnel. Une seule décision du joueur pourrait complètement changer son chemin. Cette volatilité a fait de lui une figure dangereuse. La famille Igné avait déjà attaqué Rania, ce qui aurait dû signifier qu'il finirait par traverser. Cependant, jusqu'à présent, il n'avait pas trouvé une seule fois. Rania a décidé de le laisser passer pour le moment. Tout ce que je voulais vraiment, c'était pour qu'Alicia ait une vie paisible et évite la ruine future possible. C'était tout. Mais ses pensées ont été soudainement interrompues par une voix qui indiquait que choisir et décider comme cela était quelque chose qu'il ne respecte pas. Il était le directeur de l'école. Rania s'est arrêté un instant et a répondu qu'il était dangereux d'être sur le toit. Le réalisateur a déclaré que Rania était la dernière personne qui devrait dire quelque chose comme ça. Rania se demanda qui y avait conduit Boria. Profiter du moment. Il a dit au directeur qu'il avait quelque chose qu'il voulait demander. Dans l'esprit de Rania, les pièces ont commencé à s'adapter, l'obscurité contre nature dans les racines des cheveux blonds de Patricia, la situation de harem inverse impossible qu'il avait créée. Il n'y avait aucun doute. Patricia était réincarnée, tout comme lui, il s'est tourné vers le directeur et lui a demandé de lui dire tout ce qu'il savait de l'étudiant nommé Patricia, il voulait connaître son nom complet, Origins. Le type de magie dans lequel il s'est démarqué et toutes les autres données pertinentes. Le réalisateur a répondu en mentionnant son nom complet, Patricia Kindred, et s'est demandé qui l'avait soupçonné Rania. De son point de vue, il n'y avait rien hors de propos. Patricia avait réussi l'examen d'entrée car tout le monde et l'admission avaient été accordés en conséquence. Il a souligné qu'il n'y avait pas d'intervention ou de manipulation secrète de sa part. Cependant, Ragnar ne pouvait pas enlever le sentiment que quelque chose n'allait pas. Il a rappelé l'incident lors de l'événement d'entrée lorsque le protagoniste était clairement séparé et délibérément isolé. Si cela faisait partie du plan de Patricia, elle aurait eu besoin d'aide, probablement une puissante maison noble. Les suspects les plus probables, dans son esprit, étaient la famille Ignite. Le directeur a reconnu la prudence de Rania. Mais il a suggéré que, compte tenu de l'incertitude des véritables objectifs de Patricia, il valait mieux le garder enregistré et sous surveillance que de le laisser sans contrôle. Rania a accepté, bien qu'à contre-cœur. Une résolution pacifique serait idéale. Le directeur a rappelé à Rania qu'il était étudiant et avait le droit de vivre une vie scolaire normale. Il lui a demandé pourquoi il était confiné à un mode de vie aussi restrictif. Ragnar a simplement répondu qu'il était un noble des terres frontalières abandonnées et que rester dans les coulisses était la meilleure option pour quelqu'un comme lui. En privé, Ragnar s'est souvenu qu'il n'avait qu'à supporter ses 3 ans. Ce serait suffisant, mais le réalisateur l'a contesté. Il avait oublié la fierté de la famille Brown. Le sang qui courait dans ses veines a été révélé même dans les conditions les plus oppressives. Ils ont résisté jusqu'à la fin. Le réalisateur a admis qu'avant, il pensait que la fierté n'était que l'entêtement s'accrochant à la vie, mais maintenant il se demandait si la détermination de Rania était vraiment si faible. En réponse, Rania a fait un pas en avant et a frappé le réalisateur. Une lumière vive a explosé. Le terrain a grondé sous l'académie. Les étudiants à l'extérieur ont crié confus pendant que l'air tremblait et que le mur derrière le réalisateur se fissure. Le poing de Rania était toujours haut, mais il n'avait pas vraiment frappé. Il a dit au directeur que c'était la situation qu'il recherchait et qu'il avait seulement répondu en conséquence. Si quelque chose arrivait à Alicia, tout dommage ne lui pardonnerait jamais. Il ne se souciait pas que l'académie était le patio privé du directeur. Il a accepté sans protestation. Si c'était la volonté de Rania, je devrais le prouver. Il a demandé à Rania s'il croyait au destin. Rania a répondu confus. Lui demandant s'il faisait référence à ce scénario absurde dans lequel ils étaient. Le réalisateur a expliqué que Mariana Ocean était une fille avec une destination inhabituellement forte. Mais cette destination s'était gravement déformée et s'est désormais déformée dans le chaos. Finalement, cela envelopperait tout le monde à l'académie, qui avait également des destinations fortes. La nation elle-même pourrait être divisée entre la lumière et l'obscurité. Cependant, dans son état actuel,
Mariana n'avait pas le pouvoir de résister à ces forces. Le directeur a demandé à Rania de la protéger. Mariana, qui avait perdu son tuteur, ne devrait pas rester liée à ce petit monde fermé. Son destin a souligné un endroit beaucoup plus loin. Pendant ce temps, Mariana a exprimé sa nervosité. Rania considérait les paroles du réalisateur. Protection, hein. Il se demandait combien Boria savait. Il s'est ensuite tourné vers Mariana et a demandé si c'était sa première entrée dans un donjon. Elle a confirmé oui. Rania reflétait silencieusement. Le donjon de formation pratique était l'endroit où les étudiants ont appliqué la magie apprise en classe. Il y avait des mesures de sécurité, mais la complaisance pourrait causer de réelles blessures. Il ne pouvait pas baisser la garde. Près de Patricia s'accrocha au prince, visiblement effrayé. Édouard la tenait dans ses bras, l'assuré était sûr. Elle le remercia, disant faible. Les autres hommes du groupe ont également déclaré qu'ils le protégeraient. Dans les pensées de Rania, il a reconnu la situation instantanément. Cet événement dans le donjon a été clairement conçu pour renforcer les liens avec les objectifs de conquête. C'était un scénario pour établir des relations. Mais caché, il y avait un point clé de l'intrigue, la relique sacrée. Rania s'est demandé ce que le faux protagoniste, Patricia. À cet égard. À ce moment-là, Alicia est arrivée, s'excusant d'avoir attendu et suggéré avec bonheur de commencer. Mariana l'a salué avec enthousiasme, a remué sa main heureuse. Rania a noté qu'Alicia avait maintenant la présence d'un aventurier expérimenté. Mariana a demandé pourquoi elle semblait si excitée. Alicia a répondu qu'elle n'était pas entrée dans un donjon et l'attendait vraiment avec désir. Soudain, une voix rugueuse sonnait, se moquant de Mariana. C'était une fille qui l'appelait plébéienne persistante. Quelqu'un désespéré de s'accrocher à l'académie par association. Son subordonné a répété l'insulte, soutenant Lady Katharina. Rania l'a immédiatement reconnue. Cette fille, Ina, était un ancien allié d'Alicia. Sa coiffure, bouclée dans des tire-à-busons exagérés, lui a valu le surnom de Pilet dans l'esprit de Rania. Et Katharina a dirigé son mépris pour l'ensemble du groupe, se moquant de ses rats et des paysans du quartier à chercher à appartenir à une belle école pour les nobles raffinés. Il a approché arrogant, annonçant que ce n'était pas une poubelle comme Mariana. Il a proposé de nettoyer l'académie en son nom. Alicia s'est calme devant elle. Agarin la regarda avec colère, l'accusant d'arrogance. Il l'a blâmé d'avoir permis aux plébéiens de courir librement dans l'académie, la qualifiant d'échec endommagé. Alicia a admis que si Katharina la détestait, c'était bien. Il en avait fait assez pour le mériter. Mais il a insisté sur le fait que Mariana n'avait aucune relation. Si Katharina voulait une confrontation, un duel ou autre chose pourrait faire une demande officielle. De plus, Alicia a ajouté que si Ajatarina prévoyait de défier un disciple de la Sauge ou elle-même, elle devrait être prête à perdre. Furious, Aratina se moquait d'Alicia pour avoir construit ce qu'elle a appelé une montagne de singes. Il lui a dit de passer le reste de sa vie à boire du café là où il devrait être. Alicia a répondu en souriant qu'elle le ferait parce qu'elle aimait le café. Incapable de gagner l'échange, Agarina est partie avec son entourage. Marmonnant à quel point l'odeur des grains de café était insupportable. Une fois à l'extérieur, Alicia soupira soulagée. Rania la regarda incroyable. Alicia était forte. Alicia s'est excusée de les traîner pour rencontrer quelqu'un si étrange. Rania, dans son cœur, c'est bien joué. Puis il s'est tourné vers Mariana en souriant et a mentionné l'insulte de Katharina, appelant Alicia endommagée. Il a plaisanté en lui demandant s'il devait les tuer. Mariana a souri et a souligné qu'ils ont même insulté le café qu'Alicia les avait grondés rapidement en leur disant de s'arrêter à l'intérieur de la grotte de Mariana à regarder autour de lui. C'était sa première fois dans un donjon. Il a commenté que les pièges et les monstres semblaient apparaître l'un après l'autre. Alicia a demandé pourquoi son groupe s'était terminé en première ligne. Rania a admis que c'était probablement de sa faute. Il a demandé s'ils allaient bien. Avant que quelqu'un ne réponde, un incident soudain s'est produit. Cria Alicia alarmée. Rania est resté immobile, ayant pris une flèche qui avait presque atteint. Il a expliqué qu'il avait maintenu une barrière protectrice à quelques millimètres de sa peau. Alicia s'est émerveillée, la qualifiant de technique extraordinaire. Rania a expliqué que si la puissance magique était terminée, la barrière échouerait et la flèche la traverserait. Cette magie avait émergé il y a longtemps, alors qu'il était proche de la mort. L'idée était simple, si l'on pouvait couvrir tout le corps d'une barrière. Je ne ressentirais pas de peur. Je l'avais continuellement pratiqué et maintenant c'était quelque chose de naturel. Mariana a demandé si le territoire brave était vraiment un endroit si terrifiant. Alicia a répondu qu'elle était vraiment très agréable. Il a ajouté qu'il avait prévu d'y retourner avec Rania pendant les vacances d'été et a invité Mariana à les accompagner.
Mariana a accepté avec enthousiasme. Rania a dit que cela semblait l'occasion idéale de s'entraîner. Il a proposé l'entraînement en montagne, quelque chose qui a appelé le champ d'entraînement de style Brab. Il a promis qu'à la fin, tout le monde pourrait utiliser la magie sans chanson. Mariana était ravie. Il a dit que Rania la formerait personnellement. Alicia l'a encouragé mais a averti Mariana de ne pas la tuer dans le processus. Rania a dit qu'il s'occuperait de tout. Un petit dragon sombre est apparu brièvement dans la main de Rania puis a disparu. Mariana avait l'air curieuse et a remarqué à quel point elle était étrange. Les monstres du donjon ont disparu dans le brouillard lorsqu'ils ont été vaincus, sans quitter les cadavres. Il se demanda à haute voix pourquoi cela s'était produit. Il semblait que le donjon avait été créé par des sages anciens et avait encore caché de nombreux mystères. Il a examiné le pays du mur et a suggéré qu'il pourrait découvrir quelque chose s'il prenait un échantillon. Alicia a essayé de l'arrêter, mais Mariana avait déjà frappé le mur avec son marteau. Soudain, un cercle magique brillant a été activé autour de lui. Alicia et Rania ont crié alarmés, l'appelant. Quelque chose avait été activé, quelque chose de dangereux. Mariana vient-elle d'activer quelque chose de fou? Alors qu'Alicia et Rania l'appelaient, tous deux ont sauté au brillant cercle magique à côté d'elle. Les trois ont été immédiatement traînés à une chute soudaine. Pendant la chute, Rania a réussi à tenir les deux filles et à coussonner leur atterrissage avec du sol. Mariana a regardé autour de lui confuse et a demandé où ils étaient. L'espace semblait étrange, mais Rania semblait similaire à un endroit qu'il a reconnu, probablement le niveau le plus bas du donjon. Dans son esprit, je pouvais à peine le croire. Un piège de téléportation avait été activé. Ce type d'événement ne pouvait faire que le protagoniste. Mariana a admiré l'énorme mur solide et a remis une petite plainte tandis qu'Alicia a récupéré son bec. Alicia a rappelé à Mariana que la première chose était sa sécurité personnelle et que si elle y mourait, elle ne pourrait jamais boire du café. Avec Monity. Mariana a versé un café dans une tasse et l'a offert à Alicia, disant qu'elle pourrait être sa dernière tasse. Alicia était incrédule et a demandé où elle avait pris le café et pourquoi elle l'avait apporté. Mariana a répondu qu'il faut toujours apporter sa propre nourriture en entrant dans un donjon. Rania a accepté, sans trouver une défaillance logique. Alicia soupira, mais les rejoignait pour boire. Rania a également reçu une tasse. Il se sentait vraiment soulagé. Étonnamment, les filles sont restées calmes. Tomber au fond d'un donjon signifiait généralement que la fin du jeu n'est jamais venue de l'aide et les monstres qu'il n'y avait pas normalement de comestibles étaient la fin de la route. Alicia a dit à Rania qu'il ne voudrait pas lui faire peur. Mais la situation était vraiment dangereuse. La zone ne faisait pas partie de tout type de donjon et ne pouvait même pas demander de l'aide. Il a remarqué à quel point Rania semblait calme et lui a demandé s'il savait quelque chose qu'elle ne faisait pas. Rania l'a rassuré en disant qu'ils iraient bien, qu'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire. Une fois reposés, ils iraient à la caméra la plus profonde. Enfin, le groupe a commencé à bouger. Les pensées de Rania sont retournées dans le cercle magique. Dans le jeu original, ce type de piège aurait été utilisé par Alice Villana, alors maintenant c'est demandé qu'il avait activé cette fois. Il s'est arrêté, mais a jeté la pensée. Cela n'avait pas d'importance. Il n'avait pas d'autre choix que d'avancer. Plus à l'intérieur, il y avait un pendentif, un objet clé dans la stratégie générale. C'était dans la chambre finale du donjon que la relique sacrée que l'objet était crucial pour sauver le pays vers la fin de l'histoire a été obtenue en progressant la route de chaque personnage et utilisé pour l'éveil des saints a dû le récupérer. Mais avant de devoir vaincre le golem qui gardait la porte. Près de la caméra, il devrait y avoir un cercle de téléportation pour s'échapper. Rania a décidé de ne pas tout dire aux filles. Il les a seulement informées que, selon les documents officiels, battant le gardien du niveau le plus bas autorisé à revenir en toute sécurité. Rania était bouleversée. La créature était dure et épuisante à affronter. Soudain, Alicia a remarqué quelque chose en avant, une énorme porte. Mariana a excité a suggéré que ce pourrait être la sortie, mais Rania semblait étrange. Où serait le golem qu'il devait la garder? Mariana a vu quelque chose à ses côtés. Une gigantesque créature s'est réveillée lentement. Il dormait. Quand il s'est levé, Rania a crié son nom et a réussi à la retirer du danger juste à temps. La créature riait, profonde, résonnante et inquiétante. Alicia a immédiatement sorti son poignard et a demandé de quel type de monstre il s'agissait. Mariana a dit que la magie qui rayonnait était incroyable, comme la chaleur du soleil. Rania a convenu qu'il avait émis ce niveau de pouvoir magique. Ce pourrait être un dragon, un fée ou peut-être un démon. Il se souvenait d'être celui qui avait confié son âme vers la fin de l'histoire. Je ne voulais pas m'approcher trop près. Il a ordonné aux filles en arrière. Puis il a remarqué qu'Alicia tremblait. Il n'a pas bougé. Rania la regarda.
Dans l'esprit d'Alicia, des souvenirs sont apparus. Il a vu la scène à la fin du duel. Patricia a déclaré le vainqueur. Des voix autour d'eux ont dit qu'il avait perdu contre un simple plébéien, qui était un malheur pour la maison ducale, qu'il s'était humilié. Il tenait son front de douleur. Le visage de Patricia est apparu dans sa vision, l'appelant. Puis Rania tendit la main, l'appelait par son nom et lui a dit de le regarder. Les yeux d'Alicia ont récupéré la clarté. Il est revenu. Mariana a couru à ses côtés. Rania a demandé à les deux s'ils pouvaient utiliser Aquaval et leur ont dit de rester où ils étaient. Alicia a demandé ce que Rania avait planifié. Il a avancé avec détermination, déclarant qu'il tuerait la créature devant lui. Le monstre n'a ri qu'en réponse. Poussé par la rage, Rania a chargé, promettant de le faire payer pour déclencher le traumatisme de sa fiancée. Un vent fort a suivi. Rania a pensé à un moment que le monstre avait rétréci, mais à un instant, il est réapparu, son corps s'est éclairé par l'énergie magique et a lancé un sort contre lui. Rania a fait face à la magie de son épée et l'a laissé en deux. En se retournant, le monstre a percuté, balançant une énorme griffe. Les filles ont crié alerte, mais Rania a réagi rapidement. Avant que la griffe ne touche, il se coupe la tête. Mariana a célébré la décapitation, mais Alicia, prudente, a observé attentivement. Malgré la perte de la tête, le corps d'être est resté dressé. Il a commenté avec désinvolture que sa tête était tombée. Puis, comme par magie, la tête a de nouveau rejoint le corps en un instant. Rania a compris que seul cela ne suffirait pas pour le détruire. Le monstre l'a mis au défi de réessayer et Rania a accepté sans hésitation. Il a couru et a collé son épée profondément dans la poitrine de la créature. Il se moquait d'elle pour être faible, indigne même de faire face à un brave à bas prix. Critiquez votre faible défense. La créature a admis qu'elle avait peut-être été négligente et contre-attaqué, insinuant que Ragnar n'était pas meilleur. Puis il a expiré une vague de souffle. La fumée couvrait la zone et les filles ont crié le nom de Rania, sans la voir. Le monstre a déclaré que Rania serait brûlée. Mais lorsque la fumée s'est dissipée, Rania était toujours debout, apparemment indemne. Il a dit calmement que le souffle du dragon de feu était beaucoup plus intense que cela. Le monstre s'est amusé, mais Rania a avancé. Il a demandé qui était en lui. Dans son esprit, il a rappelé que les démons n'avaient pas de forme physique. Ils ne se manifestent qu'en fusionnant avec des humains motivés par des désirs égoïstes. Quelqu'un aurait dû faire un pacte. Le monstre n'a pas répondu, il n'a souri. Rania a demandé à savoir qui était ce pouvoir magique. Il tendit la main et toucha la créature. Ses doigts ont presque touché sa peau. Ce moment a provoqué une réaction violente. Le monstre a crié et autodétruit. L'explosion a secoué la caméra. Mariana et Alicia ont été protégées par la barrière aquave, mais la force a porté le sort à la limite. Mariana a crié qu'il ne pouvait plus le retenir. À ce moment, Rania est apparue à l'intérieur de la barrière, le renforçant avec son propre pouvoir et protégeant les filles du pire impact. Lorsque la poussière s'est installée, Rania pensait qui était derrière le contrôle des monstres. Mariana a demandé si elle allait bien. Alicia vit son bras brûler. Rania l'a rejeté comme un choc mineur. Puis il a réaffirmé sa promesse de protéger Alicia quoi qu'il arrive. Alicia se souvenait de la promesse avec le peu féroce et l'avait doucement remercié. Rania a remarqué qu'Alicia semblait plus calme maintenant et se sentait soulagée. Quand Alicia s'est approchée d'une section de pierre cassée près du bord du puits, elle a remarqué quelque chose et a posé des questions à ce sujet. Rania a répondu que pendant le combat, il avait vu un cercle magique de téléportation qui les amènerait au niveau supérieur. Les filles l'ont accompagné et ont confirmé l'endroit. Sans le savoir, Rania a caché la relique sacrée derrière son dos. Entrés dans les trois du cercle, leurs corps ont commencé à briller avec la magie de téléportation. Dans son esprit, Rania s'est concentré sur le sentiment du pouvoir magique qu'il avait ressenti. Maintenant qu'il l'avait suivi, l'étape suivante était claire, trouvant l'ennemi principal, le vrai rival, et quand il l'a fait, il le tuerait sans faute.